Bonsoir à tous, c'est la fin de semaine, c'est vendredi et c'est un jour, un psaume. Merci de nous rejoindre, merci de liker, merci de vos commentaires, merci de vos sujets de prière. On prie pour chacun d'entre vous quand on voit les sujets de prière et on essaie aussi de répondre sur les commentaires. J'espère que tu vas bien, que cette semaine s'est bien passée. Si ce n'était pas le cas, on va la finir en beauté avec la fin de ce psaume 67 qui est juste extra. Alors on le lit ensemble à partir du verset 6. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent. La terre donne ses produits. Dieu notre Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre te craignent. Amen. On a un sandwich. On a les peuples, début, fin, pardon, j'ai tapé dans le micro, aïe aïe aïe, début, fin, avec les peuples, et puis au milieu, la terre donne ses produits, Dieu nous bénit. Et Dieu insiste sur le fait que la bénédiction n'est pas réservée à une élite, elle est donnée à tous. Car Dieu a tant aimé seulement les Français, seulement les Hébreux, seulement non, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ça comprend ce qui forcément va être différent de moi. Des personnes, des hommes, des femmes que je ne comprends pas, qui sont d'une autre langue, mais aussi d'une autre culture, d'une autre éducation, d'une autre façon de faire. Mais Dieu est le Père des humains et il veut bien nous ancrer ça dans le crâne parce que quelquefois c'est compliqué, surtout chez les chrétiens. Parce que dès que c'est différent, dès que ça change de mon code, ma façon de penser, ma culture, même déjà en intra-monde chrétien, combien il y a de divisions, de critiques, de séparations, de pavés qui sont lancés parce qu'on est différent, mais forcément qu'on est différent, mais Dieu est le Père, est notre Père. Et à un moment donné, il est bon de réfléchir à ça, il est celui qui veut bénir les peuples te célèbrent, Dieu, tous les peuples te célèbrent, et toutes les extrémités de la terre te craignent. Je crois que c'est important de comprendre que ce qui forcément va être différent et des personnes qui vont être différentes qui arrivent à l'église, Dieu les aime. Quelquefois, j'ai rencontré, pas ici à Fréjus-Saint-Raphaël, mais dans d'autres églises, où souvent on sait accueillir les gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire, une église jeune va accueillir beaucoup bien les jeunes, et puis quand il y a un ancien un peu plus rétro, oh là là, on ne va pas savoir, presque on ne dit pas bonjour. Vice-versa, j'ai vu des églises où il y a pas mal d'anciens, où dès qu'il y a un jeune un peu qui n'a pas le code vestimentaire qu'il faudrait selon les normes, hop là, on ne sait pas l'accueillir, limite on lui fait des gros yeux. Et je crois que c'est important qu'on puisse réaliser que Dieu a créé toutes choses, et surtout les humains, et qu'il veut les bénir, car Dieu a tant aimé le monde. Donc si j'ai les sentiments du Christ dans mon cœur, eh bien je dois avoir les mêmes sentiments que Dieu, je dois aimer le monde. Alors vous allez me dire, ah oui, mais il est marqué dans la parole, j'entends, mais quand il nous est parlé que vous n'êtes pas du monde, c'est l'esprit du monde. Mais quand Dieu a aimé le monde, il a aimé les humains qui sont dans le monde. Et moi, je me dois d'aimer les humains qui sont dans le monde, pas l'esprit du monde, on est au clair là-dessus, mais les gens du monde. Et je crois que c'est important. Alors quand je parle d'aimer les gens du monde, c'est ne pas être à la manière de ces gens-là, mais les aimer passionnément, les aimer. Combien de fois il y a eu des problèmes dans les églises parce que même dans les églises on ne sait pas s'aimer, et parce qu'on a souvent chanté Bienvenue dans la famille, mais que c'était pas vrai, c'était pas une réalité de famille, c'était un véritable mensonge, parce qu'on faisait des partis pris pour certains, pour les gens qu'on aimait ou pour nos propres enfants ou nos propres familles, mais après on était très juste à l'excès et très dur et très non intègre sur des gens de l'église, mais qui étaient différents de nous. Combien c'est important, et je dis toujours surtout quand j'ai des problèmes relationnels avec certaines personnes, je me dis, c'est ta grand-mère, c'est ton grand-père, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton enfant, c'est ton fils, c'est ta fille. Et là, vraiment, ça change de point de vue. Je le fais en tant que pasteur, mais je le faisais avant d'être pasteur, parce que je crois que Dieu a fait une famille qui est l'Église,
et combien nous devons réaliser. Parce que il y a beaucoup, des fois je rencontre des parents, mais soyons honnêtes, je rencontre des parents qui ont des enfants à en perdre les cheveux, qui sont catastrophiques, et quand vous les écoutez parler, ils vont dire oui, non mais c'est quand même un bon garçon, c'est une gentille fille. Et on a vraiment du mal à y voir quelque chose, mais voilà, on excuse tout, on pardonne tout parce que c'est nos enfants. Et dès que c'est quelqu'un dans l'église qui est même très bien, alors des fois il se prend des pavés parce qu'il n'est pas parfait. Eh bien, déjà, la perfection n'existe pas, mais c'est notre cœur qui n'est pas bon et qui n'est pas parfait. Dieu nous a donné un esprit d'adoption, il a donné aussi de l'amour, et nous devons aimer les humains du monde que Dieu a créé. C'est compliqué et il nous faut un miracle. Soyons clairs. Mais grâce à ce miracle, on arrive au verset qui est clé au milieu, la terre donne ses produits. C'est-à-dire, je crois qu'on est beaucoup coupé des bénédictions dans l'Église et avec l'Église parce que nous n'avons pas respecté ce commandement, aime ton prochain comme toi-même. On a aimé Dieu peut-être de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, mais on est un peu comme des Indiana Jones de l'amour de Dieu, c'est-à-dire on est seul face à nous, des aventuriers avec Dieu, mais on a oublié qu'il y avait des autres autour. Et le commandement nouveau, c'est aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est très compliqué, surtout pour nous Français où on est très individualiste. Nous n'avons pas besoin d'y penser, nous avons besoin d'un miracle, nous avons besoin d'une transformation en nous-mêmes. Seigneur, viens nous changer afin de recevoir cette bénédiction. La terre donne ses produits. Vous voulez de la bénédiction, accomplissez les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu étant, aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Tout simplement. Tu n'y arrives pas, mais moi j'y arrive pas. J'aime pas bien Dieu, j'aime pas bien ce qui est différent de moi. Il y a des personnes que j'aime, mais ça c'est des amis. Mais Jésus va dire, mais le monde aussi aime leurs amis et ils sont fâchés avec leurs ennemis. Je ne vous dis pas d'aimer vos amis, mais d'aimer vos ennemis. Ça commence à grincer là-dessus. Les gens qui sont vraiment différents et même qui m'en veulent. Eh bien Seigneur, change-nous, on a besoin d'un miracle. Et dans ce miracle, nous aurons la bénédiction. Je termine cette semaine un peu musclée avec ce psaume-là, avec ces derniers versets, mais c'est important qu'on puisse se le dire, c'est une réalité que nous devons confronter. Et c'est ça la parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut, et nous voulons ce que Dieu veut, le meilleur. Soyons des instruments de paix, de joie, d'amour, d'unité et de bénédiction pour les autres. Prions. Notre Père, merci parce que tu nous as sauvés et tu veux nous rappeler que nous étions aux extrémités du monde et que tu nous as rappelé. Et Seigneur, nous ne voulons pas oublier que nous étions aux extrémités du monde et que tu veux nous envoyer, nous bénir pour les extrémités du monde, pour que cette famille que tu veux, cette famille de Dieu puisse grandir, puisse faire naître des enfants, Seigneur, dans la foi. Alors nous nous plaçons devant toi et nous disons, Seigneur, viens nous bénir, viens nous guérir, viens nous transformer et viens nous donner de vivre ce miracle de croissance grâce à l'amour qu'il y aura dans nos cœurs. Amen, amen et amen. Waouh, que c'est bon d'étudier la parole de Dieu. Merci pour vos commentaires déjà. Merci GG, parce que je sais que tu es déjà en train de taper. Merci Marco, merci Jean-Louis, merci maman, Lucie. Merci à tous d'être là, de suivre. Et puis là, on est suivi par des centaines et des centaines. Bientôt, ça sera des milliers. On ne se prend pas la tête, on est toujours simple, on est toujours aussi frais dans la présence de Dieu, on est toujours aussi authentique. Et c'est ce qu'on aime, être authentique devant Dieu. On se retrouve lundi. Voilà, j'ai toute l'équipe de Nuggets, c'est même Cathy qui est là. Je fais des coucous qui sont derrière en train de travailler. Merci aux équipes. On se retrouve donc lundi. On se retrouve déjà dimanche. Et puis samedi pour les messieurs, on est le 22. Là, c'est le week-end de la Pentecôte. Ça va être génial. Demain, on a un gros moment entre hommes à partir de 16h, les Men of God, une petite inscription parce que y a à boire, à manger, on va s'amuser, mais avant ça, on va prendre un temps de réflexion sur la masculinité positive. Tiens, c'est très intéressant, un sujet qui va parler aux hommes, bien sûr. Nous nous retrouvons aussi pour la Pentecôte, pour nos 2 célébrations, mais aussi un pique-nique à la plage suivi de baptême à la plage. Donc dimanche 23, on va se réjouir ensemble. Une petite flopée de baptême, on se réjouit déjà d'avance. Bienvenue dans la famille à tous ceux qui nous suivent. Et puis lundi matin avec le Jesus Coffee. Et lundi soir avec un jour, un psaume. Soyez bénis, à très bientôt, source de vie de Church to Be. Bye bye.